Merci beaucoup pour la question. Grand projet d'avenir. D'abord les implantations. Ça, toujours. Et sans donner des détails, je voudrais également dire qu'on a un grand projet d'un hôpital. On a quelques petits problèmes encore par rapport à cet hôpital-là. On a quelques petits problèmes à régler sur le terrain. Et également, nous avons deux autres projets à l'intérieur du pays. Et là, je préfère me réserver par rapport à ces deux autres projets. Merci beaucoup. Je demanderais quel était le secret de Pasteur Vergnaud. Écoutez, mes pères, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est la consécration d'abord. C'est de savoir que je ne suis qu'un serviteur inutile. C'est de chercher les intérêts de Dieu. Ce n'est pas chercher à jouer un peu à une protection acharnée de sa position. Le secret, c'est de s'en remettre à Dieu à tout moment, en toutes circonstances. Reconnaître les erreurs qu'on a fait et s'amender par rapport à ces erreurs. Vous voyez, ne pas jouer à la dictature, mais à la participation des uns et des autres dans l'œuvre de Dieu. C'est reconnaître également les talents, les dons, les appels qu'il y a dans les autres. Quand je détecte qu'il y a tel appel dans la vie de quelqu'un, j'approche la personne, parle avec la personne. Et puis ce que nous faisons, c'est que quand on les a détectés ou comme on a parlé, je fais mes petites investigations, j'approche la personne et puis nous nous boostons. Nous nous poussons à l'école biblique et d'autres encore au niveau de la fatade. Ils apprennent encore davantage et après ils font des stages. Évidemment, c'est pas tout le monde qui est formé qui forcément doit être pasteur dans la vie ou être directement pasteur. On peut te former pour ne jamais être un pasteur titulaire. On peut te former pour être peut-être un très bon second. On peut être formé pour rester tout simplement pasteur dans l'église, en train de servir dans un département. Parce que le leadership n'est pas bien n'importe qui, hein, ça, c'est vraiment très capital. Alors, quand on est là, on n'ouvre pas des extensions, eh ben, l'église va être comme un panier rempli de crabes. Vous voyez? Et un crabe à maturité va chercher à sortir du panier. En cherchant à sortir, pendant qu'il monte, un autre crabe va aller le tirer, puis il doit tomber dedans. Et ce n'est pas bon du tout. Je crois qu'il faut détecter à quel moment est-ce que une personne formée est capable d'être lancée dans le ministère. On lance la personne. Imaginez-vous un peu si j'avais gardé les gens comme Parfait ici, les gens comme Noëlla ici, les gens comme Christian Nimi ici, hein, et ils sont nombreux, Alain Goy ici. Eh ben, ils ont des églises tantôt de 1000, de 1800, de 500. Pensez-vous qu'on aurait déjà atteint tout ce nombre de gens que le Seigneur a eu à pouvoir toucher par leur ministère? Ils seraient étouffés ici. La plus grande erreur que commettent beaucoup de serviteurs de Dieu, c'est que, au lieu d'ouvrir des extensions, ils se contentent à garder ces gens-là comme des pneus de réserve. Écoutez, lorsque tu as maintenant 20 pneus de réserve et qu'il y a des pneus qui ne crèvent pas, qu'est-ce que vous allez faire? Même ces pneus vont s'abîmer à un certain moment. Vous voyez? Laisser un pneu gonfler pendant une année, eh ben, il y a un phénomène qui fera que, à cause des échanges de température, ça va commencer à perdre la pression. Je crois que il faut avoir la vision de l'œuvre de Dieu et apprendre à lancer les gens dans le ministère. Sinon, eh ben, Jérusalem, il a fait de la persécution. Hein? Voyez? Sinon, les gens vont partir à un moment où ils commencent à faire des églises indépendantes. De même, je vois comme un bloc ici, en tout cas moi je parle. Moi je parle. Pourquoi ça? Pourquoi perdre des éléments de taille? Ce serait votre joie et votre bonheur, et même de fleurs sur vous, de savoir que vous avez lancé quelqu'un de manière propre et officielle dans le ministère. Voyez, quand on jettera des fleurs là-bas, eh ben, ça reviendra sur vous également. Je crois que on peut éviter beaucoup de problèmes si tout simplement on comprend que Dieu nous bénit pour être une bénédiction.
Et quand Dieu bénit l'église, Verneau disait, il ne faut jamais que l'argent de l'église puisse tourner seulement dans l'église. L'argent de l'église doit servir à la mission. Osez seulement mettre à part 20% de toutes vos dîmes pour la mission. Vous ne manquerez jamais de quoi former les gens. Vous ne manquerez jamais de quoi ou même ouvrir des églises. Bon, écoutez, on a toujours besoin de père, même si on n'est plus sous le toit d'un père. Voyez? Mes enfants, même s'ils se marient, auront toujours besoin de papa, ne plus que pour des conseils. J'ai eu 3 pères spirituels. Voyez? Et les 3 pères spirituels, c'est d'abord Roger Jotran, qui a 86 ans, il est en Suisse. Depuis 3 ans, j'ai décidé d'aller le voir maintenant 1 fois par an. Écoutez ses conseils. Et il prie pour moi aussi. Et il me dit des fois ceci. Vous savez, quelquefois, je suis un participant dans vos cultes, du fond de la salle, par mon téléphone. Donc, quelquefois, il peut ouvrir pour suivre nos cultes. Deuxième, c'est celui qui m'a encadré à l'école biblique, qui vient de mourir il y a 2 mois en arrière, à 96 ans. J'étais à son enterrement. Lui, c'est fait un grand conseiller pour moi. Et environ 7 ans de son vivant, je l'ai vu, encore une fois. Un coach, mais qui m'a donné conseil de manière pratique. J'arrive chez lui, il se lève, il va chercher de l'eau, il prépare le café pour moi, il prend le gâteau, met sur la table de coupe et me donne. Il prend la nappe, il met sur la table. Voyez? La simplicité. Simplicité est un grand conseil. Poli, Safari, toujours servir. Il y a eu le 3e, c'est lui qui m'a propulsé dans le ministère ici, le pasteur Jacques Verneau, qui pouvait venir subitement me surprendre chez moi au bureau. Safari, je suis venu te dire bonjour, comment ça va? Voyez? Et qui m'a donné beaucoup de conseils par rapport au ministère. Au début, je pouvais pleurer, j'avais à ses pieds pour pleurer parce que c'est très difficile. Il m'a dit ceci, Safari, tu pleures et tu pleureras encore. Un ministère où on ne pleure plus n'est plus un ministère. Il faut apprendre à pleurer, te mettre au pied du Seigneur pour qu'il puisse t'aider à aller encore plus loin. Voyez? Vous pouvez m'appeler un jour au téléphone, hein, Safari, bonjour, comment ça va? Ça va bien, pasteur, vous-même, ça va? Écoutez, j'ai un pasteur que je vais te recommander pour ce dimanche. Est-ce que ce serait possible? Oh oui, pasteur. Si ça vient de vous, pasteur Verneau, j'arrête de prêcher, je cède. Il me dira, ah ben Safari, c'est moi-même. Oui, bienvenue, pasteur. Voyez un peu. Simplicité, humilité. Ah ben, coach, on a toujours besoin de coach avec soi. Nous avons une coordination de la famille d'abord. Nous nous conseillons dans cette famille-là. Voyez? Donc, nous nous coachons les uns les autres dans cette famille de la coordination de la famille d'abord. On a Tsembe, on a Bomboko, on a Pasteur Bondo, on a Pasteur Landou. Hein? Et nous sommes là, nous coachons les uns les autres, se donnons des conseils. Particulièrement avec les 4 là. Voyez, par Bondo, j'ai connu la borne et les autres, je les ai trouvés déjà à la borne. Et ben, Bomboko m'a encadré déjà à la jeunesse. Révérend Tsembe, je me rappelle, avant que l'église ne commence, on va aller le visiter dans son église avant de se marier, etc. Et combien de fois, est-ce qu'il peut nous donner des fois des conseils pratiques? Ou quand j'ai des petites questions à poser par rapport au ministère, je peux aller soit chez Bomboko, je peux aller chez Ntsembe, je peux poser des questions au pasteur Bondo, etc., pasteur Landou, et on s'entraide ainsi les uns les autres pour aller de l'avant avec le Seigneur. Voilà. La barre est très élevée. Hein. Papa Verneau. Écoute, déjà, quelqu'un qui vous dit qu'il est né au Gabon, en Afrique, et qu'il a passé presque toute sa vie en Afrique, presque 50 ans en RDC,
quelqu'un qui a eu à pouvoir aller chez les pygmées, hein, manger avec eux, dormir chez les pygmées, quelqu'un qui a été dans des pirogues, hein, qui a bu l'eau du fleuve, hein, quelqu'un qui a mangé, je pense même des serpents dans certains milieux, hein, quelqu'un qui n'a jamais habité la Gombe et qui a habité plutôt à Bandal et qui a travaillé dans des conditions très très difficiles. Eh bien, les leçons, quelqu'un qui se réveille tous les jours à 5 heures du matin pour chercher la face de Dieu et qui a dû garder une certaine constance. Les leçons à tirer sont nombreuses: simplicité, humilité, crainte de Dieu, prédicateur très intrépide, hein, un homme de foi, hein, un propulseur dans les ministères, hein, quelqu'un qui savait aussi veiller sur sa santé, ça c'est très important. Vous voyez, quelqu'un qui savait collaborer avec son équipe. Et des fois, là où même le comité pouvait résister, il dit bon, je vais y aller. Il pouvait y avoir des fois où, pour la formation de quelqu'un, les gens boudent un peu, puis ils sortent de sa propre poche de l'argent pour supporter. Quelqu'un peut laisser parce qu'il a la foi que cet homme doit être formé, etc. Écoute, Jacques Verneau, il n'était jamais intéressé par l'argent. Jacques Verneau, hein, on a fait une erreur de lui dire, voilà, bon, en fait, je vais construire une maison, pasteur, où est-ce que vous préférez? Écoute, je n'ai pas besoin d'une maison. Vous ferez peut-être cela pour mon successeur. Moi, je n'ai pas besoin qu'on me construise une maison. Et croyez-moi, c'était quelqu'un qui vivait dans un contentement extraordinaire, qui n'a jamais rien réclamé. Verneau, voyez, et toujours disponible pour recevoir les gens. Il ne faisait pas de considérations. Tu demandes rendez-vous, et ben il va te recevoir. Hein? Papa Verneau, c'était un homme formidable. Hein? La barre est très élevée. Un gestionnaire de fonds, il ne regardait pas à l'argent. Il avait des rapports sur papier. C'est ce que nous on essaie de faire également. Rapport sur papier. On n'avait pas la seule signature pour retirer l'argent. Il fallait que d'autres puissent avoir également. C'est ce que nous tâchons de faire également. Verneau a laissé la barre très élevée. Formé beaucoup de gens, implanté beaucoup d'églises. Il a été beaucoup à l'intérieur du pays, Bakongo, Bandundu, Kassai. Il a été partout là-bas. Vous voyez? Et c'est comme ça que, bon, moi, quand je devais aller dans certains villages, Kibolongo par exemple, dormir dans une case, je pense à Verneau. Oh, monsieur Verneau l'a fait, pourquoi pas moi? Et je vois, on me dit que voilà, c'est là qu'il a atterrissé, des fois avec un petit porteur, des fois il venait avec une Jeep. Je me dis, waouh, Verneau veut manger n'importe quoi, tu le présentes. Et tout pour ça, c'est fini. Si c'est la chékon, il va manger la chékon, le pondo va manger le pondo. Il a appris à se faire tout à tous afin de gagner le plus de nombre possible. Parce que quelqu'un, il savait s'intégrer, et il s'est intégré. Il flattait personne par ses prédications. Vous voyez, il ne s'attaquait pas à des personnes de manière ciblée, mais il dénonçait des systèmes. Il dénonçait le péché. Et c'est ça que nous tâchons de faire également. On ne va pas cibler les gens, citer le nom des gens, mais dénoncer. Le péché, c'est le péché. L'immoralité, c'est l'immoralité. La magouille, c'est la magouille. Verneau, ouf, crois-moi, je bénis Dieu. C'est pour ça que j'ai mis mes 3 photos là-bas. Hein. Je me dis toujours que, est-ce que moi je pourrais faire comme ces gens-là? Vous voyez? Ce sont des vrais pères et des vrais repères. Le père là, Papa Verneau, ah ben, propulsion dans le ministère. Lorsqu'il était venu me dire, Safari, écoutez, bon, on a pensé que tu vas récupérer la cellule de la Gombe, commencer une église, et tu seras le titulaire, et là sera ton assistant. Je dis, pasteur, que Dieu soit béni, priez pour moi, que Dieu puisse me donner les capacités. Il dira ceci, frère, si tu es seulement sérieux, je sais que un bon ministère va se lever à la Gombe. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Voilà. Et ces gens, il faut les écouter, hein, parce que si tu blesses le cœur de ces gens-là, tu n'iras pas loin. Tu n'iras pas loin. On ne blesse pas le père des pères. Les cœurs des pères, on les blesse pas. C'est très, très dangereux. Honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Vivre longtemps et dans le ministère, vivre longtemps et dans la longévité également physique. Tout ça, c'est entre en ligne de compte.